Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo maternité. Ça fait genre 7 mois que j'en ai pas fait, oui, j'avoue. J'avoue que j'ai laissé un peu de côté cette partie-là de ma chaîne. Je me suis sentie tellement passionnée par mon nouveau projet comme un diadème et tout que toute l'énergie que j'ai consacrée était pour ça. Mais j'ai eu un mail, notamment de l'une d'entre vous qui peut-être se reconnaîtra, qui m'avait dit que voilà, ça pouvait être sympa de faire un petit point, étant donné que j'ai eu un deuxième enfant. Alors c'est vrai que ce qui explique aussi que j'en fais moins, c'est que en fait, ce que j'avais à partager lors de ma première grossesse, quelque part a déjà été partagé pour moi, et sur la deuxième, c'est à peu près les mêmes choses, hein. Enfin, je veux dire, on est toujours sur un bébé qui a des besoins importants, donc justement je vais vous en parler, mais j'ai pas forcément des trucs délirants à vous dire en plus par rapport à la première fois, mais bon, je me suis dit allez, je vais quand même vous faire un petit point. Là, mon fils vient d'avoir eu 8 mois, je ne sais plus parler, donc voilà, il y a quand même eu des petites évolutions depuis sa naissance, donc je vais vous en parler. Alors, j'ai pas du tout préparé cette vidéo comme à mon habitude, donc ça va sortir comme ça sort, donc sans aucune structure ni quoi que ce soit. Ce dont j'avais surtout envie de vous parler, c'était de l'allaitement, du sommeil, peut-être de l'évolution au fur et à mesure, même si ça, voilà. Au niveau de l'évolution au fur et à mesure, moi je vois une vraie différence entre mon fils et ma fille. Ma fille était très 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 mobile, dégourdie. À 7 mois, elle tenait déjà debout. Et elle s'est assise très très vite. Enfin voilà, c'était vraiment Sophie. Voilà, elle avait envie d'explorer son environnement. Mon fils, je l'appelle le petit phoque, hein, donc c'est pour vous dire. Il bouge pas. Il y a un moment, je me suis même limite inquiétée. Il commence à peine, il vient d'avoir 8 mois, à s'asseoir. Le quatre pattes, il a un peu de mal. Il fait comme ça. Je sais pas si vous voyez les bébés quand ils essaient, mais ils reculent un peu là depuis quelques jours. Donc je vous jure qu'il y a un moment, je me suis dit, est-ce qu'il faut pas que j'en parle à un médecin Mais non, je m'inquiète pas parce que je vois qu'il a l'air, il a l'air normal. Hein, mais c'est juste que c'est vrai que par rapport à Sophie, alors je sais pas si elle fait petit garçon, petite fille. Je pense même pas que ce soit ça parce que moi, mon père m'a dit que j'avais marché à 17 mois, donc. Il doit te dire ça de moi, c'est un peu un gros feignasson, voilà. Donc, ouais, il bouge pas beaucoup, mais il est très très souriant. Tout le monde me le dit, il est très très souriant. Bon, Sophie, c'est pas qu'elle était pas souriante, mais elle faisait beaucoup de crises, on va dire. Alors lui aussi, hein. Donc justement, on va en venir au sujet, est-ce que c'est un bébé, besoin intense et tout. Moi maintenant, je considère que tous les bébés ont des besoins intenses, parce que c'est vrai que lui, il est comme Sophie, quoi. Enfin, je veux dire, il faudrait toujours le porter dans les bras, il faudrait toujours le bercer jusqu'à ce qu'il s'endorme, il faudrait être à ses pieds. Non, j'exagère, mais il faudrait... Enfin voilà, il a des gros besoins, mais je pense que c'est normal chez un bébé. Alors comment j'ai géré ça alors que j'ai déjà un premier enfant, plus beaucoup de patience, je l'avoue, vis-à-vis de tout ça, et mon entreprise qui fait que ça me prend aussi beaucoup de temps, mais aussi l'envie d'être là pour ses besoins, en fait j'ai adapté en fait. C'est vrai que j'ai pas été aussi... Sophie, elle moufnait à peine que j'y allais. Mon fils, s'il pleure un petit peu, des fois j'attends 1 minute et en fait il met ses doigts dans sa bouche, ce que ne faisait pas Sophie, et il arrive à s'auto-calmer. Et en fait ça, c'est certainement quelque chose qu'il a fait parce que aussi j'étais un petit peu moins disponible que pour Sophie, parce que Sophie elle avait même pas le temps d'essayer quelque chose, quoi. J'arrivais tout de suite. Et du coup c'est vrai que moi je remarque quand même qu'il se calme beaucoup plus vite en fait. Et du coup, c'est un bébé beaucoup plus calme. Par exemple, alors c'est vrai qu'il aime pas que je le couche et que je m'en aille, mais Sophie, c'est pas qu'elle aimait pas, c'est que Sophie, elle se mettait en crise de rage, vous ne pouvez pas imaginer, ça pouvait durer 1 heure et tout. Lui, quand je le pose, moi j'ai remarqué, je l'allaite, je le pose, il crie souvent, parce qu'il est pas content, mais en fait, si je sors de la chambre, il met ses doigts dans sa bouche et il s'arrête, en fait. Donc bon, franchement, je trouve que du coup, il est beaucoup moins épuisant.
Mais je sais que c'est aussi moi qui ai un peu changé mon comportement vis-à-vis de tout ça. Et même le soir, franchement, on le couche sans trop de problèmes. Parce que du coup, alors il faut toujours que je l'allaite d'abord. Parce que si je l'allaite pas d'abord, il manque un truc, quoi. Ça l'apaise. Je le mets dans son lit. Hier, j'étais choquée, je l'ai mis dans son lit. J'ai fait tourner le mobile. Il a mis ses doigts dans sa bouche, donc il pleurait pas. Il a mis ses doigts à sa bouche devant moi. Et genre, j'ai mis le mobile en marche, ça a tourné, enfin, tu sais, ça faisait la petite musique. Je suis partie de la chambre, il me regardait, et je me suis dit, mais avec Sophie, j'ai jamais vécu ça quand même. Genre, moi, j'ai jamais vécu de mettre un enfant dans un lit qui ne pleure pas. Donc lui, quand même, c'est cool. Sinon, au niveau du sommeil, bon, bah là, c'est moins cool, hein. Grégory, là-dessus, est pire que Sophie. Il tête, enfin, bah, bon, Sophie a été pareil, hein, donc il me réveille, ouais, toutes les 2 heures. Il tète toujours toutes les 2 heures, donc imaginez mon quotidien. Je vous avoue que des fois, j'en ai marre, je vous l'avoue, hein. Donc, il tète à 20 heures, vers 23 heures, quoi, minuit, vers 2 heures, et après, j'ai pas trop conscience de ce qui se passe, vers 5 heures, vers 7 heures, enfin, c'est non-stop. J'ai essayé de faire du cododo au tout début, ça ne fonctionnait pas parce que, je sais pas, il était super tendu quand il était, ça faut que j'en parle aussi. Je vais parler pendant une demi-heure, je dis que j'ai rien à dire, mais en fait je vais parler pendant une demi-heure. Au début, il était tellement tendu quand il tétait, enfin dès qu'il s'arrêtait de téter, il se tordait et tout, et il criait et pleurait, et en fait, on avait remarqué que quand on le mettait dans un petit cocon, un plaid dans le canapé, il se rendormait tout de suite dans une bonne position. Alors est-ce qu'il avait mal au ventre et tout, je sais pas, mais du coup le cododo était pas possible, parce que voilà. Sauf que bah là, je sais pas, depuis une semaine, ça fonctionne. Parce que oui, moi je veux pas faire des 600 allers-retours la nuit, hein, donc en fait, à 23 heures, je lui donne sa tétée, je le remets dans son lit, et quand il se réveille à 2 heures, bah, je vais le chercher, et il se rendort avec moi, et toutes les tétées suivantes, donc c'est pour ça que je vous dis, je sais pas combien il y en a, en fait, je sais plus à un stade où je peux compter, mais voilà. Donc je vous ai dit 2 heures, 5 heures, 7 heures, 9 heures, 11 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures, je vous jure, enfin, mon quotidien. Donc ouais, il doit être à 10-12 tétés comme un nouveau-né en fait. Alors là, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bobo qui allaite autant, mais je sais pas, je le fais à la demande en fait. Pour moi, tous les 2 heures, il a soif. Bon bah voilà. Alors on a commencé la diversification, mais il y a peu de temps. J'avoue que j'ai pas été hyper, enfin j'ai pas commencé à 4 mois. Déjà, j'avais lu qu'on pouvait être en allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Et cette fois, je me suis pas laissée pressuriser par les médecins et tout. J'en ai fait qu'à ma tête. Et je voyais qu'il tenait pas assis, il tient toujours pas assis d'ailleurs, donc en fait j'ai attendu un peu avant de proposer la diversification. Surtout qu'en plus c'était bien pratique parce que j'avais pas toujours le temps de faire des plats. C'est mal. Donc du coup, ouais, vers le 6e mois, j'ai commencé de temps en temps à lui donner, alors pas tous les jours pour pas que ce soit trop violent pour son intestin, parce que je me rappelle, Sophie, on était passé du jour au lendemain, au 4e mois, à faire des purées tous les jours. Et ça avait été un peu difficile pour elle, je m'en souviens. Donc lui, on a fait vraiment progressivement, c'est-à-dire un jour je lui donne, le lendemain je lui donne pas, pendant 2 jours je lui donne pas, et puis je lui redonne un peu, puis des toutes petites quantités, et puis là je lui donne ci, là je lui donne ça. Et là je me rends compte que maintenant il commence à avoir faim, donc du coup là il commence à être bien diversifié, donc c'est bien, ça va peut-être m'alléger un peu au niveau des tétés. Au niveau de l'allaitement, il est, contrairement à Sophie, c'est là que je vois quand même les bébés sont différents entre eux, puis heureusement, sinon ça aurait pas d'intérêt d'en faire plusieurs, mais il est très bourrin, quoi. Putain, je sais pas si c'est parce que c'est un petit garçon ou quoi, mais quand il allait, tu le sais, quand tu l'allaites, tu le sais, quoi, tu peux pas te détendre. Enfin, genre, il est là. Pourtant, il doit pas avoir si soif que ça, étant donné qu'il tète toutes les 2 heures, mais genre, il est tendu, il a son bras comme ça sur moi. Genre, si tu prends la main pour le décoller du sang, tu peux même pas tellement il est accroché. Donc, voilà, donc les tétés de nuit, je peux pas me rendormir tant qu'il a pas fini, parce que je suis pas bien, j'ai peur. En plus, il a 8 mois, il a des dents, des fois il commence à mordre. Et du coup, j'avoue qu'à cause de ça, les tétés sont pas très agréables et que parfois ça me donne envie d'arrêter, mais je continue parce que je me sacrifie. Alors, je sais qu'on dit souvent il vaut mieux donner un biberon dans le bonheur qu'allaiter à contre-cœur ou des choses comme ça.
Moi, je vois pas ça comme ça, en fait. Moi, je me sacrifie, voilà, même si là, des fois, ça me saoule un peu, bah, je le fais quand même. Et comme ça, bah, il a ce qu'il veut quelque part et ça passera et voilà. Et voilà, c'est pas une horreur d'allaiter pour moi, hein, je vous rassure, sinon j'arrêterais. Mais je considère que bah, il y a 200 ans, comment j'aurais fait, quoi. J'aurais pas pu arrêter. Donc là, c'est pareil. Voilà, je fais comme ça. Donc je suis peut-être un peu une extrémiste de l'allaitement. Mais en tout cas, pour mon fils, pour ma fille, voilà, j'ai eu envie de me sacrifier un petit peu à ce niveau-là. Au niveau de la séparation, bah, c'est pas compliqué, je m'en sépare jamais. En fait, je suis très peu sortie depuis qu'il est né. Enfin, si, j'ai fait quelques sorties. Mais là, il semble pas vraiment souffrir d'angoisse de séparation et tout. Bon, ça va peut-être commencer. Il veut quand même beaucoup les bras, ça c'est sûr. Dès qu'il me voit, c'est drôle parce que dès que je passe dans une pièce qu'il me voit, il pleure en fait direct. Enfin, c'est drôle, c'est chiant même. Parce qu'il veut les bras, il veut que je le prenne, etc. Et du coup, des fois, enfin, genre par exemple, quand on allait au restaurant ou des choses comme ça en vacances, j'étais obligée de mettre la... Je sais pas si toutes les mères ont fait ça, mais moi, je mets la poussette dos à moi pour pas qu'il me voie. Genre, on en est là, c'est genre... ou même si je passe dans le salon, que je passe devant son lit, il faut pas qu'il me voie. Donc... Mais il est trop mignon, il est trop choupinou, je l'adore. Enfin, franchement, c'est trop mignon, un petit garçon comme ça. Donc, ouais, il est quand même très maman, mais je suis contente parce que moi j'ai eu une fille qui était très papa, donc là j'espère bien qu'il va être en adoration devant moi. Mais bon, il est jeune encore, hein. À cet âge-là, ma fille, elle était aussi à fond sur moi, donc pourvu que ça dure. Enfin, pas trop quand même, hein. Et je vous ai pas dit comment ça se passe avec sa sœur, du coup. Bah, ça se passe super bien. Sophie l'adore. Il n'y a pas eu de crise de jalousie ou de choses comme ça. Peut-être que je ferai une vidéo spécifique là-dessus d'ailleurs, si je me relance dans les vidéos maternité. Mais globalement, toutes les petites peurs que je pouvais avoir n'ont pas eu lieu d'être parce qu'elle est adorable avec lui. Mais je pense que je vous ferai une vidéo pour parler du rapport frère-sœur et comment j'ai géré ça, comment je gère ça. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Et voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo maternité vous aura plu parce que ça fait genre 20 ans que j'en ai pas fait. Et bon, je sais que cette vidéo fera à peine 300 vues, hein, mais bon, c'est pas grave, s'il y a déjà 300 personnes que ça intéresse, c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à commenter, à montrer votre soutien à ce type de vidéo si ça vous intéresse, parce que moi, en fait concrètement, bon là je repars sur mon délire YouTube et tout, mais si j'en fais quasi plus, c'est parce que je sens pas un engouement pour ces vidéos dingues. C'est pas là que j'ai le plus de réponses, de commentaires. J'ai plus forcément maintenant l'impression que j'apporte dans ces sujets-là quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que ça vous manque un petit peu, entre guillemets, parce que je me doute bien que vous faites votre vie sans mes vidéos, hein, mais n'hésitez pas à me le dire et moi j'en proposerai un peu plus souvent, même si j'en ferai pas toutes les semaines, hein, parce que des vidéos maternité, j'en ai fait beaucoup, j'ai plus énormément de sujets, mais je pourrais faire un peu plus de vidéos, lifestyle, etc. J'aime bien parler un petit peu de ma petite vie, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.